Jeudi 16 juillet 2020, première destination le Sénégal avec le quotidien L'Enquête qui dit qu'après la publication des rapports de l'IGE, Macky Sall se fâche. Et un peu plus loin, le journal de poursuivre que tous les ministres ont 45 jours pour faire leur déclaration de patrimoine. Le président demande la mutualisation des services financiers que sont le FONGIP, le FONSIS, la BNDE, l'ADER et les TPE. Critique de rebondir sur ce titre, déclaration de patrimoine d'ici fin août, Macky fouille ses milliardaires. Et l'esprit du même intérêt pour le sujet, Macky fixe un ultimatum au gouvernement. Déclaration de patrimoine avant fin août 2020, Macky fixe un ultimatum au gouvernement. Idem pour le quotidien, déclaration de patrimoine, Macky relance le chrono. Les ministres ont jusqu'à fin août pour se mettre en règle. Et l'observateur de titrer, spirale de scandales et de controverses, l'engrenage des cas graves, les 12 affaires qui ont mis le pays sens dessus-dessous les 4 derniers mois. Et comme s'il s'était passé le mot, au Togo, Liberté titre, déclaration de patrimoine, les personnes concernées, la date butoir, les sanctions, tout sur la loi organique. Foria Singbe a jusqu'au 2 août 2020 pour s'y conformer. Au Cameroun, avec le messager en lit, Bia, Kamto, Agua, Nozo, Alternance, les confidences de Peter-Henri Barlerin. Arrivé en fin de séjour, l'ambassadeur des États-Unis, dans un entretien exclusif, passe au scanner ses 3 années en terre camerounaise ainsi que ses rapports avec le pouvoir de Yaoundé. Bad Boy s'en va, titre mutation. Et d'une autre coopération, cette fois-ci avec Cameroun Tribune, c'est celle du pays avec la Belgique. Tout baigne-t-il journal, reçu au Palais de l'Unité hier par le président de la République Paul Biya à l'issue de son séjour au Cameroun. L'ambassadeur Stéphane Dopagne s'est dit satisfait dans la qualité des échanges politiques et économiques qui se caractérisent notamment par une balance économique équilibrée entre les deux pays. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, obsèque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sur la terre de ses ancêtres. Les Sénoufos et leurs alliés saluent la mémoire de l'illustre disparu aujourd'hui. Arrivée de la dépouille du Premier ministre à Korogo hier, dit le jour plus, un accueil populaire réservé aux dignes fils. Le Nouveau Réveil, lui, s'intéresse à la réforme de la Commission électorale indépendante en indiquant que la Cour africaine donne raison au PDCI-RDA. Même actualité avec le Bélier, grande victoire pour le PDCI, la Cour africaine assomme le pouvoir et exige une commission électorale indépendante, équilibrée et impartiale. Et dans la foulée, le président Bélier satisfait sonne la mobilisation. Au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, un homme à la une, bienvenue Ambroise Bakiono, membre du bureau exécutif du MPP, qui dit que le mouvement ne saurait être un repère de bandits. Direction le Bénin enfin avec la nation, restitution des biens culturels, la France s'active pour honorer ses engagements. Le matinal lui fait un focus sur le dernier Conseil des ministres, 1100 recrutements pour renforcer la sécurité intérieure. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.